Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc du principe de la résidence fiscale. Il faut déjà bien définir le terme de la résidence fiscale et le différencier de la citoyenneté. On peut être citoyen sans être résident et on peut être résident sans être citoyen. La citoyenneté se définit par le fait d'avoir un numéro d'immatriculation, donc ce qu'on appelle d'identité, Théodat Zéhout en hébreu, et par exemple pour Israël, donc on peut avoir une Théodat Zéhout sans vivre forcément en Israël, sans être résident israélien. A l'inverse, on peut ne pas avoir de numéro de Théodat Zéhout, donc être considéré comme un résident, entre guillemets, israélien, mais qui lui qui n'est pas immatriculé dans le système israélien, qui n'a donc pas de Théodat Zéhout. Donc en fait, quelle est l'importance des deux et comment ça fonctionne? D'abord, il y a quelques principes pour définir si quelqu'un est résident. Donc, la résidence va se définir en fait à partir de, on va dire, quelques critères. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle le mifran, donc le critère des jours. Combien de jours la personne passe dans une année fiscale en Israël? Il est habituel de dire qu'il faut passer au moins la moitié de l'année, 183 jours en Israël, pour pouvoir être considéré comme résident. D'abord, on commence par la résidence. D'accord? Donc, premier point. Deuxième point, il y a aussi des critères qu'on appelle, qui sont déjà plus subjectifs, qui sont de savoir quel est le centre de vie de la personne. Quel est le centre de vie? Il est défini par le fait qu'il y a une maison ou pas, qui soit dont on est propriétaire. Est-ce que l'homme et la femme et les enfants vivent en Israël, ou la femme et les enfants vivent en Israël, même si l'homme fait des allers-retours? Est-ce que le travail de l'homme ou de la femme, le travail de la personne concernée est à l'étranger ou en Israël? Est-ce que les enfants sont scolarisés ici? Est-ce qu'ils sont en âge d'être scolarisés ou plutôt ils sont beaucoup plus grands eux-mêmes, c'est un peu des papillons volants? Bref, il y a énormément de critères de ce style, si vous voulez, qui va définir où est le centre de vie de la personne pour parler de résidence. Maintenant, quel rapport avec la résidence fiscale? En fait, dans la mesure où quelqu'un est résident dans un pays, il se doit de payer ses impôts dans ce pays. Donc on parle de résidence, on ne parle plus de citoyenneté. D'accord? Donc la question, c'est de savoir en fait, euh, qu'est-ce qui va faire que la personne va être obligée de payer ses impôts dans le même pays dont on parle, par exemple Israël. Donc si je prends l'exemple de quelqu'un, une famille qui monte en Israël, et dont le mari, par exemple, est encore soumis à de très très nombreux voyages pour son travail, qui fait que la mère et les enfants sont en Israël, des enfants de bas âge scolarisés, leur maison principale est en France parce qu'ils louent leur maison en Israël, le travail de monsieur, qui est l'essentiel de la personne qui travaille, il est à l'étranger, il a ses voitures à lui en étranger, sa voiture, il loue des voitures quand même en Israël, est-ce que cette personne sera considérée comme résident fiscal français ou israélien? Donc, vous voyez qu'il y a des critères subjectifs, sachant que lui, l'ensemble de sa résidence, de sa présence en Israël ne dépassera pas 3 mois à l'année. Donc, alors, il est clair que d'après la résidence fiscale, a priori, d'après la résidence, il est résident français, puisqu'il est le plus de temps en France. Maintenant, les impôts israéliens vont dire, attends, non, le centre de vie est en Israël, puisque sa femme, ses enfants sont là. Alors, on va commencer à négocier de savoir en fait où est la résidence fiscale. Pourquoi c'est important? Parce qu'évidemment, chaque pays veut s'attribuer les impôts auxquels ils ont droit, sans parler de double imposition, évidemment, puisque c'est le travail des conventions de faire en sorte qu'il n'y a pas de double imposition de toutes les façons. Mais l'idée, c'est de savoir, de définir le territoire d'imposition de la personne. Donc ça, c'est le principe de la résidence fiscale. Les gens ont tendance beaucoup, en fait, à mélanger la citoyenneté et la résidence. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'à l'inverse, il y a eu beaucoup de jurisprudence et donc ce qu'on appelle en hébreu de psakédin qui ont fixé exactement l'inverse. À savoir que quelqu'un qui était beaucoup plus que la moitié de l'année en Israël, mais où tout son centre de vie personnel était encore à l'étranger, où son travail, sa maison, on va dire à la limite aussi, donc tout son centre de vie, tous ses intérêts, toutes ses occupations, mais qu'il venait voir ses enfants qui étaient en Israël parce qu'ils étaient séparés, lui et sa femme, sans avoir de divorce officiel par exemple, le Bet Mishpat, donc la justice israélienne et donc les impôts, lui ont donné raison, disant qu'il n'était pas résident fiscal israélien, mais résident fiscal étranger, et qu'il ne devait pas payer d'impôts en Israël. Vous voyez? Donc en fait, c'est un peu délicat. C'est quelque chose qui est assez subjectif, puisque maintenant le côté subjectif des choses est beaucoup plus important, où effectivement, ça s'appuie sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui font leur alia, ou bien qui montent en Israël pour essayer de voir ce que ça donne sans faire une alia officielle administrative, et qui sont quelque temps en Israël, mais après qui repartent. Ils n'ont pas été contents, ils ne se sont pas adaptés, et ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas parler du fait qu'on soit ce qu'on appelle résident fiscal
immédiat, sachant qu'on essaye encore de savoir si subjectivement on arrive à se lier à Israël, est-ce qu'on se sent faire partie d'Israël, et ainsi de suite. Donc ça occasionne énormément, quelque part, de négociations face au fisc ou bien face à la justice, et c'est des choses qui sont usuelles. Donc la personne qui a un doute de savoir si elle est, oui, résidente fiscale israélienne ou pas, il est intéressant qu'elle se tourne vers un fiscaliste et voir effectivement quel est dans son cas d'avoir ce qu'on appelle une chavada, c'est-à-dire en fait un avis spécialisé sur sa situation à la lumière des jurisprudences et donc des psakédines qui ont été faits auparavant et de son état objectif de ce qui lui arrive à elle-même. C'est important donc de bien faire la différence entre la résidence et la citoyenneté et de savoir quelles sont ses obligations dans les deux cas. Voilà, alors bonne continuation et Chodesh Tov.